Bonjour les amis, allez on y va, mardi 18 avril 2023. Par qu'on va être touché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui? Ok, on va se libérer, on va au fond des choses. La nouvelle lune est encore là, évidemment, on est le 18. C'est encore une nouvelle lune en bélier, il y en a deux. Allez, on y va. Ouais. Ok, c'est bon, on y va. Donc, en centrale, magnifique, hein, regardez ce qu'on dégage. Ça, je vous dis pas, comme c'est bon au niveau énergétique et vibratoire, quand on laisse derrière nous les blessures de cœur, les blessures en général, les souffrances du passé, on laisse tout ça derrière nous et le poids que ça pouvait amener énergétiquement, émotionnellement. Il faut savoir que quand vous êtes toujours en train de lutter contre une souffrance, une difficulté, une trahison, une colère, et ben ça épuise. Ça épuise, ça vous prend de l'énergie et cette énergie, vous ne la vibrez plus corporellement. Et comme vous ne la vibrez plus corporellement parce que cette énergie vous sert à gérer votre souffrance, donc comme vous vibrez plus ou moins corporellement, et ben vous arrivez à beaucoup moins créer dans la matière, c'est-à-dire que tout est ralenti, tout est freiné. Et donc là, on voit bien qu'avec le 8 de coupe, on laisse ce poids, ces trahisons, ces souffrances, ces lourdeurs du passé, de ce qui a été, de ce qui nous a blessés. On laisse ça derrière nous. On a compris ce qu'on avait à comprendre avec le 8 de coupe. Hein. Il y a eu une vraie transformation, il y a eu un vrai travail de 8 ans, 8 mois. Et on va chercher le Graal. Et on voit bien que pour chercher le Graal, il fallait régler ces lourdeurs avec le 10 de bâton, ce cycle de blessures de cœur, de trahison, de non-confiance en soi, j'entends aussi, de difficulté à être aimé, à aller au fond des choses, à dire votre vérité, aller au fond de votre cœur. Il y avait tout ce cycle-là. Et ça, vous le quittez. Vous le quittez, et c'est très bien. La nouvelle lune, à mon avis, y est pour beaucoup. Et vous allez chercher maintenant une matrice de vie, une nouvelle vie, qui vous correspond, qui va vous rendre heureux et heureuse. Et donc, en fait, en dégageant ces charges, vous allez vibrer différemment. Et après, votre vie, vos décisions, vos choix, vos désirs, votre forme pensée va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que vous allez créer plus facilement dans la matière. D'accord ? Avec ça, en plus, on a le 9 de Pentacle, c'est-à-dire l'accomplissement, la réussite. C'est une carte qui est extrêmement positive dans la matière, qui nous fait réaliser, avancer et créer de beaux projets pour nous. Waouh! On a deux... Oui, bah c'est pas rien, hein, on a encore un 10 d'épée. Hein. La 10 d'épée, vous voyez, on a vraiment ces deux espaces-là. La 10 d'épée, c'est la fin... Pardon, je vais tomber mon téléphone. C'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui s'arrête. Avec le là qui est ici, les peurs, le stress, l'angoisse, on voit bien que ça peut nous déstabiliser parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui n'est plus possible, qui est libéré. Mais c'est un super beau processus, on ne peut pas avoir de meilleure carte pour valider qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un processus de guérison. Hein. Et c'est normal qu'il y ait des peurs parce que quand on dégage tout ça, notre mental, ça l'insécurise parce que c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle matrice de vie. Et donc notre mental, il a peur de tout ce qui est inconnu et nouveau. Donc les peurs sont justes là. Ça veut bien valider qu'aujourd'hui, vous dégagez, vous libérez beaucoup de choses. Hein. À mon avis, c'est vraiment... on peut être touché déjà hier, il y avait des prémices. Il y avait déjà le 3 d'épée, là il revient encore aujourd'hui. On avance à mon avis jusqu'au 20, où là avec l'éclipse et puis la nouvelle lune, ça va... en tout cas on va travailler jusque là, on l'aura peut-être libéré avant le 20 ou juste après ou pendant le 20. Voilà, chacun va faire en fonction de... Et derrière, on laisse tout ça et on a une... Enfin, le 9 de denier, c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. Vous êtes libéré, vous êtes indépendante, autonome. Là, votre taux vibratoire, il est magnifique. Vous vous aimez, vous vous êtes choisi, vous vous offrez le meilleur parce que vous avez dégagé toutes ces lourdeurs. Donc, laissez faire le processus aujourd'hui, il est important. Acceptez qu'il y ait des choses qui remontent, qui se mettent en lumière. Acceptez qu'il y ait des choses qui se terminent. Ne résistez pas. Ça, c'est vraiment la clé, la règle d'or. Hein. Ne résistez pas, ça ne sert à rien, ça se fera quand même. Si vous résistez, ça se fera dans la douleur. Si vous surfez les situations et que vous acceptez qu'il y a certaines choses qui s'en aillent, certaines personnes qui s'en aillent,
en étant dans la gratitude, en disant merci à cette expérience, merci à ces personnes, merci d'avoir été dans ma vie, vous m'avez apporté beaucoup, vous m'avez fait travailler beaucoup. Là, on n'est plus en vibration, vous avez un autre chemin, moi aussi. En faisant ça, vous les libérez aussi, vous leur rendez service, hein, ne croyez pas que vous êtes indispensable. Donc, lâchez la résistance, acceptez de suivre votre propre vague et vous verrez bien les expériences et les personnes qui seront dessus. Vous ne savez pas ce qui est prévu pour vous, c'est au-delà de... Votre mental ne peut pas avoir accès à tout cela, sinon il contrôlerait, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas accès. Et acceptez qu'il y ait des choses qui bougent et qui s'en aillent, qui fluctuent dans votre vie. Et surtout, lâchez prise. Plus vous serez dans la joie de ces transformations, plus vous serez dans la joie de ce qui s'arrête, de ce qui change, de ce qui s'en va ou de ce qui arrive dans votre vie, plus vous serez heureux. Sortez des résistances. Les résistances, c'est votre mental qui croit tout savoir et qui contrôle. Et la douleur vient de là. Très belle journée de libération, à demain.